Dans cette vidéo, nous allons donner du sens au système de numération décimale. Nous nous intéresserons plus particulièrement ici à l'écriture des nombres entiers. Remarquons pour commencer que l'adjectif décimal signifie qu'il va de 10 en 10. Le nombre a été introduit pour résoudre des problèmes liés à la mémorisation et la conservation de quantités. C'est dans le nord de l'Inde, aux environs du 5e siècle de notre ère, qu'est né l'ancêtre de notre système de numération. L'écriture des nombres entiers demande 10 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui s'appellent des chiffres. Nos 10 doigts en sont incontestablement à l'origine. Le principe de la numération décimale est de toujours faire des paquets de 10. Choisissons par exemple comme unité le cube suivant. Dans le tableau qui suit se trouve sur la première ligne une collection d'unités. Sur la deuxième ligne, le nombre d'unités correspondant écrit en lettres et sur la troisième ligne, le nombre d'unités écrit en chiffres. À partir de ces 10 chiffres et de ces 10 chiffres seulement, nous allons pouvoir écrire le nombre d'objets d'une collection, quelle que soit cette collection. Et cela grâce à la très astucieuse numération de position. Voici par exemple une nouvelle collection qui comprend 23 unités. En regroupant ces unités par paquet de 10, nous obtenons 2 paquets de 10 unités et il reste 3 unités isolées. Le nombre 23 s'écrit donc avec le chiffre 2 suivi du chiffre 3. Un paquet de 10 unités s'appelle une dizaine. Le 2 correspond donc au chiffre des dizaines et le 3 au chiffre des unités. Comment écrire alors le nombre qui suit immédiatement 9 ? Le nombre qui suit 9 est 10 et vous savez tous qu'il s'écrit avec le chiffre 1 suivi du chiffre 0. Mais avez-vous compris pourquoi ? Parce qu'en regroupant les unités par paquet de 10, nous obtenons une dizaine et aucune, c'est-à-dire 0 unité restante. Voilà pourquoi le nombre 10 s'écrit avec le chiffre 1 suivi du chiffre 0. Il est très important de retenir que par convention, nous mettons à gauche les paquets comprenant le plus d'unités. Ainsi, le chiffre des dizaines s'écrit à gauche du chiffre des unités. Le nombre 23 est donc différent du nombre 32. Dans le nombre 23, le chiffre des dizaines est 2 et le chiffre des unités est 3, alors que dans le nombre 32, le chiffre des dizaines est 3 et le chiffre des unités est 2. En faisant maintenant un paquet de 10 dizaines, nous obtenons ce que nous appelons une centaine. Ainsi, une centaine est égale à 10 dizaines qui est égal à 100 unités. Le nombre 100 s'écrit avec le chiffre 1 suivi de 2 zéros. Dans cette écriture, le 1 représente le chiffre des centaines, le 0 juste à sa droite le chiffre des dizaines et le 0 à sa droite le chiffre des unités. Que signifie alors l'écriture 534 ? Elle signifie que nous avons 5 centaines, 3 dizaines et 4 unités isolées. En faisant maintenant un paquet de 10 centaines, nous obtenons ce que nous appelons un millier. Ainsi, un millier est égal à 10 centaines qui est égal à 100 dizaines qui est égal à 1000 unités. Le nombre 1000 s'écrit avec le chiffre 1 suivi de 3 zéros. Dans cette écriture, le 1 représente le chiffre des milliers, le 0 juste à sa droite le chiffre des centaines, le 0 encore à sa droite le chiffre des dizaines et le dernier 0 le chiffre des unités. Que signifie alors l'écriture 3478 ? Elle signifie que nous avons 3 milliers, 4 centaines, 7 dizaines et 8 unités isolées. Attention à ne pas confondre par exemple le nombre de centaines et le chiffre des centaines. Voyons tout de suite un exemple. Reprenons le nombre 3478. Le chiffre des centaines de 3478
et 4. Mais quel est le nombre entier de centaines dans 3478? Autrement dit, combien de centaines complètes comprend le nombre 3478? 3 milliers est égal à 30 centaines. Donc, dans le nombre 3478, j'ai exactement 34 centaines complètes. Le nombre de centaines de 3478 est donc 34 et non 4 qui lui est le chiffre des centaines.